Les amis, bienvenue sur Volt. Et enfin, on respire. Ah putain, les tétons, hein. Laisse tomber, c'était une dinguerie. Alors, quand tu peux voir, aujourd'hui, je suis en bagnole. Si tu viens de ma chaîne principale, je pense que tu es au courant de la situation. Mais si tu viens pas de ma chaîne principale, je vais te faire un topo rapide. En sachant que si tu veux vraiment tous les aboutissants, vraiment savoir l'histoire, si ça t'intéresse, je te laisserai le lien dans la description, tu iras sur ma chaîne principale et je raconte tout de A à Z. Mais tu verras, c'est une dinguerie. En gros, si tu veux, la Stormy est en panne. Oui, monsieur, encore. Alors, ça n'a rien à voir avec le Komodo. Hein. Je te la fais rapide. En gros, je cruisais tranquillement, 60 km/h. Et à un moment donné, le voyant moteur s'allume. Bon, je m'arrête, je coupe la bécane, je la redémarre, elle redémarre nickel. Je teste tous les modes, mode sport, mode éco, etc. Bref, la bécane roulait super bien. Pas de perte de vitesse, rien. Vraiment nickel. Bon, je roule tranquillement, je rentre à la maison, tout se passe bien. Et à un moment donné, je vais la brancher pour la charger. Et là, boum, elle ne se charge plus. Donc du coup, j'essaie de débrancher, rebrancher, charge plus. Je sors carrément la batterie de la bécane. Donc il n'y avait qu'un câble finalement pour la brancher. Et là, charge plus du tout. Et en gros, si tu veux, une semaine avant, j'ai un de mes abonnés qui m'envoie un message sur Instagram en me demandant si je connaissais cette panne. En gros, si tu veux, il avait un code erreur sur son écran et la bécane ne chargeait plus. J'ai dit non, je vois pas du tout ce que c'est. Voilà. Et il s'avère que finalement, j'ai vu la même chose une semaine après. La différence, c'est que quand j'ai regardé quand j'ai regardé l'afficheur, j'avais pas un code erreur, j'en avais deux. Donc j'avais 0,44 et 0,43. Donc, je te dis pas, et c'est là justement que je te renvoie à ma chaîne principale pour que tu connaisses l'histoire, pour connaître l'histoire parce que tu vas halluciner. J'essaie d'avoir sur une tout, bref, c'était une dinguerie. Et en gros, j'ai eu un contact sur une grâce justement à mon abonné et à son père qui ont été hyper sympas, qui sont même venus me voir à la base parce qu'en gros, si tu veux, cet abonné a eu un souci avec sa bécane, il a contacté Suron et il lui a envoyé une application. Et via l'application, ils ont fait débloquer justement le problème. Parce qu'en fait, le problème de la batterie, mais ça va surtout du BMS. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un BMS, c'est une plaque. Voilà, c'est une plaque électronique qui règle justement la gestion des voltages, etc. En fait, c'est cette plaque-là qui va mettre ta batterie en protection pour éviter qu'il y ait des dingueries, etc. Et apparemment, c'est un problème qui est connu. Le BMS tombe souvent en panne. Alors, lui, par chance, c'était juste c'était un blocage, une mise en protection du BMS. Et donc, suite à l'application, il a réussi à débloquer le BMS. Il a fait une nouvelle mise à jour. Il est reparti, aucun problème. Mais moi, étant donné que j'avais deux codes erreurs, ça n'a pas fonctionné. On a essayé, d'autant plus que l'application, elle était faite pour le numéro de série de sa moto et pas la mienne. Bref, donc lui, il avait 0,44 et moi, en code erreur, 0,44 et 0,43. Bref, pour le coup, j'ai réussi à avoir Suron grâce, encore une fois, avec l'abonné. Mais je te jure, hein, regarde vraiment la vidéo, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Et ce qui fait que là, la batterie, elle part en réparation. Alors le problème, c'est que le temps qu'elle arrive, le temps qu'elle soit réparée, le temps qu'il me la renvoie, j'en ai pour facilement 3 mois. 3 mois, les baisers. L'été, c'est mort. Et étant donné que j'attends toute l'année avec impatience le printemps et l'été pour creuser, c'est pas possible. Donc du coup, ma réflexion, c'était soit je repartais, je rachetais une autre e-bike en attendant, tu vois, ou soit je m'en rachetais une autre bécane, mais pas une e-bike. En gros, si tu veux, moi, l'objectif, c'est vraiment l'année prochaine, c'est la Starbag. D'autant plus que je suis allé chez KTM la semaine dernière et je ne savais pas que chez nous, en Metz, KTM était revendeur Starbag. Donc du coup, j'ai regardé, ils l'avaient en super mode, je me suis mis dessus, etc. C'est bon, l'année prochaine, si Dieu veut, je me l'achète. Donc mon objectif, c'est vraiment ça. Et étant donné qu'eux, ils font des reprises, je leur ai demandé, écoutez, voilà, est-ce que vous pourrez me reprendre ma bécane? Il dit, la Suron, on ne la reprendra pas, les e-bikes, on ne les reprend pas, mais les thermiques, on les reprend. Donc du coup, je me suis dit, soit là, en attendant, pour finir la saison, je repars sur une Talaria Komodo, mais c'est habillé, on ne va pas se mentir, ou alors je reprends une thermique. Et parce que si je prends la Talaria, ils ne vont pas la reprendre, il n'y aura pas de reprise dessus. Et ni la Suron. Alors que si je prends une thermique en attendant, eux, ils me reprendront la thermique. Donc, au final, ferme ta gueule la voiture, ferme ta gueule. Les bagnoles là, c'est une catastrophe. En fait, si tu veux, tu as des capteurs avec des caméras qui captent les panneaux et il suffit que tu dépasses à 1 km/h près, elle n'arrête pas de piper. Elle te fait chier. C'est une dinguerie. Donc du coup, je me suis dit, j'ai autant repartir en attendant sur une thermique. Le moment où j'achèterai la Starbag, il me fera une reprise et c'est terminé. Ou alors je la mettrai peut-être sur le bon coin, je sais pas, on verra bien. Bref, donc du coup, là, si tu veux, je vais repasser sur une thermique en attendant, parce que moi, la chaîne là, c'est vraiment une chaîne spécialement dédiée pour les e-bikes.
Mais en attendant, j'ai tellement envie de rouler que je vais cruiser avec une thermique. Putain, ça va me changer. Et là, évidemment, je vais partir sur une thermique 125. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne viennent pas de ma chaîne principale, je ne comprends pas pourquoi tu ne passes pas ton permis. Qu'est-ce que tu te fais chier avec des petits bécanes comme ça? Je te la fais rapide. L'autre, il va me coller, je suis sûr et certain. J'ai remarqué, c'est toujours les mecs avec les camionnettes qui roulent comme des dingues. Mais oui, c'est pas eux. Donc, ils roulent comme des fous, tu vois. C'est la camionnette de l'entreprise. Attends, bouge pas, je vais aller là-haut, je vais mettre une pilule. Allez, le feu rouge là qui sert à rien. Le feu rouge là qui sert à rien. Donc, je te la fais rapide. Puis quand je parle, j'ai tendance à rouler plus doucement. Forcément, je me concentre sur ce que je dis. Donc, pour les personnes qui se posent la question pourquoi je passe pas mon permis, pour des raisons de santé. En gros, si tu veux, je te la fais rapide. Toute ma vie, j'ai voulu passer le permis moto, mais j'ai toujours eu peur. Vraiment, les motos me faisaient peur, vraiment. Et au final, quand je roule avec les voitures, les motos électriques, elles ont tellement de patates qu'au final, je me dis, vas-y, c'est easy. Puis toute ma vie, quand j'étais jeune, je faisais de la motocross. Après, j'ai roulé en 125, etc. Et à un moment donné, j'ai un pote à moi qui a un auto-école. Il m'a dit, viens une journée avec nous et roule en 500 ou en 600, je ne sais plus ce que c'était. J'ai dit, ok, étant donné que c'était avec un auto-école, je pouvais, tu vois. Donc, j'ai passé une journée avec eux. Donc, j'ai fait plateau. C'est pas un examen, hein, c'était comme ça. J'ai fait plateau et conduite. Il m'a dit, c'est bon, toi, le premier coup, tu l'auras. Vas-y, passe ton permis, il m'a dit. Putain, il m'a dit, passe ton permis. Vraiment, tu peux y aller. Et au moment, parce que moi, les motos à l'époque me faisaient peur, tu vois. Et au moment, je me suis décidé à passer le permis moto, ben c'est là que mon problème de santé, il rentre dans l'histoire. En gros, si tu veux, j'ai un problème de santé qui fait que oui, je pourrais passer mon permis moto, mais je serais assujetti, je ne sais pas si on dit ça comme ça, je serais amené à faire des visites médicales régulières, mais vraiment très régulières. C'est un peu comme les personnes qui font des crises d'épilepsie ou les personnes qui ont des problèmes cardiaques, etc. Bon, les gens qui ont des problèmes cardiaques, eux encore, à la limite, ça va, ils vont chez le cardiologue, enfin ça va. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui ont des problèmes cardiaques, mais qui peuvent rouler. Tout dépend de la pathologie que tu as. Mais les personnes qui, par exemple, qui ont des problèmes neurologiques, ou notamment les personnes qui font des crises d'épilepsie, eux, la plupart du temps, ils ne peuvent pas rouler en bagnole. Bon, moi, j'ai un problème neurologique, tu vois. Voilà, j'ai une maladie auto-immune, ce qui fait que ça ne m'empêche pas de rouler, tu vois, là, je suis bien, mais par période de poussée, je touche du bois, j'en ai pas pour l'instant, mais quand tu as des poussées, tu peux rien faire, c'est une dinguerie. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je passe un permis, etc., je suis obligé de déclarer. Par exemple, moi, le permis poids lourd, je ne pourrais pas l'avoir. Le permis bus, si admettons, je voudrais être chauffeur de bus, je ne pourrais pas l'avoir. Il y a plein de choses que je ne peux pas avoir. Et le permis moto, eh bien, on va dire que ça m'est risque péril. Si je le passe et que pendant la visite médicale, un jour, je ne suis pas bien, ça peut me faire sauter le permis de la bagnole. Tu comprends l'histoire? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, je veux savoir, voilà, j'ai une sclérose en plaques. Ça ne se voit pas, mais j'en ai une. Parce que quand je suis pas bien, je ne le montre pas. Bref. Et donc, du coup, ben, je suis un peu emmerdé. C'est la raison pour laquelle je roule en 125. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis orienté vers l'électrique, parce que c'est le seul moyen d'avoir une 125 et qui arrache le bitume. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est ridicule, tu roules en 125. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais on va dire qu'à chaque fois que je veux passer un permis, même, gars, par exemple, voilà, ça a été refusé, mais catégorique. Et je voulais passer le brevet de pilote d'avion, enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas pilote de ligne, mais tu sais, les ULM. Parce que j'ai un ami à moi qui pilote des ULM, il m'a dit viens avec moi et tout, et je t'inscris à l'école et comme ça on pourra piloter ensemble. Parce que moi j'ai une base pas loin. Ça a été refusé catégorique. J'ai passé la visite médicale, nickel, ils m'ont dit vous avez des problèmes de santé. T'es obligé, hein. C'est-à-dire que si c'est un problème de santé, t'es obligé de le dire, parce que si tu le dis pas et que tu as un souci, t'es plus assuré. C'est ça que j'essaie de faire comprendre, tu vois. Si admettons demain, je passe permis moto et je dis rien, parce que tout le monde a des problèmes de santé, et je dis rien, et je dis rien, je l'ai, tranquille, je suis content. Mais s'il m'arrive une merde et qu'au final ils ont vu que j'avais quelque chose, bah t'es pas assuré. Voilà. Donc il y a plein de permis que je peux pas avoir. C'est la raison pour laquelle je suis baisé. Franchement, avec toutes les bécanes que j'ai achetées, c'est pas pour me la raconter, mais j'aurais roulé avec une caisse à 20 000 balles. Je veux te dire, les 125 thermiques, c'est dommage, je les ai pas toutes filmées. Mais j'en ai eu au moins facile, hein, une dizaine. Et je te dis, je ne les ai pas toutes filmées. Hein. J'ai eu 2 Yamaha MT, neuves à chaque fois. C'est 5500 balles. Tu en as déjà pour 10 000 points, je les ai dépassés les 20 000 balles. Donc 2 Yamaha MT, d'accord. J'ai eu 2 Y7F CF ou je sais plus, 125. Bref, voilà, je te la montre, voilà. J'en ai eu 2 des comme ça. Donc la première, j'ai payé 5008. Et la deuxième, je l'ai payé 6100. Là, on est juste à 4 motos. J'ai acheté une Reggio. J'ai acheté une Beta. J'ai acheté une Benelli. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Je ne sais plus. J'en ai eu tellement. Après, j'ai acheté une ICF. Là, tu sais, le truc, voilà, c'est pas homologué. Mais bon, voilà. Honnêtement, je pense que si je fais le quota de tout ce que j'ai acheté, je pense que j'ai claqué au moins. Là, tu vas dire, non, j'exagère pas.
je pense que j'ai claqué au moins 50 000 balles dans les bécanes. Je te jure que c'est vrai. En 4 ans. Vraiment. Donc du coup, je peux te dire qu'une moto thermique, j'aurais un avion de chasse, tu vois. C'est juste que je peux pas. C'est juste que je peux pas. Voilà. C'est clair et net. Bref, tout ça pour dire que là, pour l'instant, je suis à pied, je suis en voiture, mais moi, ça me saoule la bagnole. Moi, je suis moto. Donc, du coup, étant donné que là, je vais m'acheter une nouvelle Brel, eh bien là, je vais aller chez Daffy parce que la première chose que je fais, avance, Franck Dubosc, avance. La première chose que je fais, je change les poignées. Je passe par En fait, je fais deux choses. Je dégage les poignées, je mets des poignées en mousse. Je sais, ça fait daron, mais des poignées en mousse, je te jure, c'est pépite. Ah, je te jure, c'est crème. Et je change les rétroviseurs. Ah, qu'est-ce que c'est dégueulasse, les rétros d'origine. Par contre, je vais pas te mentir. Hein. Quand on me prête des bécanes et que les gens laissent les rétros d'origine, putain, ça change la vie en termes de confort. Parce que moi, je mets toujours mes rétros de brawler, tu vois. Tu vois rien. C'est stylé, mais tu vois rien. Mais j'aime pas les rétros, ça fait dégueulasse. Sauf sur les sportifs. Donc, du coup, là, je suis en train d'hésiter sur ce que je vais me prendre en thermique. Évidemment, en 125. Soit... Alors moi j'adore les sportives parce que j'adore le look, mais surtout ce que j'aime bien sur les sportives, c'est qu'aujourd'hui elles ont des gabarits de 600 et comme moi je fais du detailing sur ma chaîne principale, ça me permettra, ça sera une base pour moi de faire des vidéos de detailing justement sur un gabarit qui fait grosse moto on va dire, tu vois. Ou alors je passe sur une moto genre Roadster ou Café Racer, je sais pas, on verra bien, je sais pas, voilà. Moi ce qui me fait chier c'est que si je passe sur une sportive, t'as l'air con, t'as 52 balais, une sportive en 125, t'es mort de rire, tu vois, ça fait con. Mais bon, après, ça peut être un atout pour ma chaîne principale, ok. Bon, alors écoute, je t'ai fait une tête comme ça, on se retrouve chez Daffy. Mais au moins, maintenant tu sais, tu vois, maintenant tu sais pourquoi je roule pas avec, voilà, maintenant tu sais. Voilà, alors maintenant, c'est ceux qui ouvrent leur gueule, prends ma maladie, je récupère ta santé, et puis je prends ton permis. Voilà. Ah, voilà. J'ai mes poignets. Ah, et cabron, il fait quand même chaud, tu vois. Enfin, ça va, il fait quoi, 28 degrés, mais heureusement que la panne est arrivée au moment de la canicule, parce que là, tu pouvais pas rouler, c'était impossible, tu vois. Là, franchement, j'aurais ragé. Mais là, où j'étais deck, c'était le soir, parce que là, j'aurais un bon coup d'air frais, tu vois, ça aurait été une dinguerie. On y bike le soir, comme ça, 22, 23 heures, même minuit, tu passes les bois et tout. Enfin, c'est juste une petite dinguerie. Écoute, voilà. J'ai mes trucs, voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à... J'aime bien la Duke, tu vois. Et après, j'ai peur que ça fasse trop jeune. Mais là, il y en a une c'est une 390. Et ce qui est bien chez Duke, c'est que, en fait, si tu veux, ils ne se prennent pas la tête, Duke. Par exemple, tu prends la RC 125, c'est le gabarit de la 390, c'est limite une gabarit de 600. En gros, tu as l'impression que chez eux, ils font un gabarit de moto, puis après, ils changent juste le moteur, tu vois. Par exemple, je te dis, la 125 et la 390, c'est exactement les mêmes châssis. C'est exactement la même, c'est juste le moteur qui change. C'est pour ça que des fois, ça fait plus grosse moto, tu vois. Et dans les vidéos de lavage, ça peut être pas mal. Après, j'ai pas envie de me faire passer pour un brawler, mais après, voilà. Il y a une que j'adore, c'est l'Husqvarna. C'est la Vide-Pilène. Je la trouve trop belle. Je sais pas encore ce que je vais prendre dedans, mais là, il faut que ça se fasse cette semaine. Donc, je sais pas. Elle est belle, hein. La 390, c'est vraiment belle. Je vais regarder la taille des pneus parce que sur la 125, c'est du 150 et là, c'est du combien? 150, pareil, hein, la 390. Hein. Ouais, je verrai bien. De toute façon, tu vas le savoir bientôt. Hein. Dès que je vais la chercher, je te ferai une vidéo. Hein. Avec un pot d'échappement qui fait... Ah, ça va faire un jeune trou de balle, tu vois. Bref, j'ai pas le choix, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Donc évidemment, je sais qu'il y en a dans les commentaires parce qu'ils n'auraient peut-être pas vu cette vidéo. Quand je vais sortir la vidéo avec une bécane transitoire, on va dire, je vais me prendre des tirs. Qu'est-ce que t'achètes ça et tout? Parce qu'ils savent pas en fait. Ils savent pas les gens, tu vois. J'en ai parlé encore tout à l'heure avec la fille qui travaille ici. Et elle a dit ouais, les gens ils aimaient parler, mais ils savent pas. Bon, écoute, hein, au moins tu es au courant. Alors désolé, aujourd'hui c'est pas une vidéo avec e-bike, etc. Ouais, de temps en temps ça change, tu vois. Ça reste quand même dans le thème. C'est dommage que KTM est fermé aujourd'hui parce qu'on est lundi. Sinon, on aurait été filmé là-haut et je t'aurais montré la Starbucks en Supermoto. Mais bon. Mais enfin, c'est sûr, je pense qu'à mon avis, je vais l'acheter chez eux, quoi. Bon, écoute, hein. Bon ride à toi.